Salut l'équipe, bienvenue sur TFD pour le choc USA contre Nouvelle-Zélande. Sans surprise, le dénouement était exactement celui que tout le monde attendait. La team USA a littéralement écrasé l'adversaire par 55 points. Sur le papier, c'était un carnage, une destruction pure et simple. Pourtant, le terrain cachait des secrets et des tactiques fascinantes. Voici les leçons majeures sur la dynamique actuelle de l'équipe. La team USA enchaînait son deuxième match en 2 nuits consécutives. Pendant ce temps, la Nouvelle-Zélande restait sur 3 défaites cuisantes. Le fossé de talent était tout simplement colossal. On s'attendait à une victoire folle de 60 ou 70 points. Je prévoyais même une correction historique de 70 points d'écart. Alors, finir à 55 points paraissait presque étrange à dire. Malgré ce triomphe colossal, la performance n'était pas irréprochable. La rencontre semblait scindée entre 2 visages totalement opposés. La team USA paraissait invincible, avant de s'égarer par moments. L'attaque devenait confuse, rendant le début de match très laborieux. Second quart puissant, mais le troisième fut chaotique. L'excellence finale souligne pourtant une irrégularité flagrante. Le staff multipliait les expériences pour trouver la formation d'élite. Chaque mouvement préparait les batailles décisives de la fin du tournoi. Le point le plus intrigant restait l'utilisation tactique de Caitlin Clark. Durant l'essentiel du match, elle fuyait son poste de prédilection. Elle fut placée au poste d'ailière, évoluant loin du ballon. D'autres menaient le jeu et elle semblait totalement déboussolée. À l'aile, son impact sur le jeu était nul. Sans aucun rythme, elle ne ressemblait plus à l'as du parquet. Ses 3 premiers quarts furent une épreuve difficile. Jouer sans ballon neutralise son plus grand pouvoir de meneuse. Car la vérité éclate. Caitlin brille quand elle commande l'attaque. Puis, le dernier quart a tout changé soudainement. Dès qu'elle a mené le jeu, l'attaque est redevenue fluide. En 6 minutes au 4e quart, elle a tout déclenché. 5 points, 4 passes et 0 perte. L'efficacité pure. Ce court passage a suffi à rappeler son génie au monde. Meneuse née, elle crée constamment des opportunités de génie. Elle trouvait les failles et dictait un rythme infernal au match. Même sans marquer, elle générait des tirs en or pour l'équipe. Elle multipliait les passes menant à l'assist finale. L'orchestratrice invisible. Ces actions de l'ombre n'apparaissent pas toujours dans les statistiques. Pourtant, elles sont d'atout vital pour la fluidité offensive. Soyons francs. Caitlin Clark a manqué d'adresse à 3 points. Son bilan, 2 sur 7 derrière l'arc. Pourtant, ses tirs étaient presque tous ouverts. Elle les marque d'habitude. C'était juste un soir sans pour son tir lointain. Voilà une faiblesse évidente qu'elle devra impérativement gommer. Pourtant, à l'intérieur de l'arc, sa maîtrise était tout simplement absolue. Elle a signé un sans faute magistral avec 4 tirs réussis sur 4 à 2 points. Mieux encore, elle n'a manqué aucun tir sous la ligne des 3 points récemment. C'est une statistique effarante qui prouve son efficacité chirurgicale sur le terrain. Désormais, elle harcèle ses adversaires en attaquant au plus près du panier. De l'autre côté, Angel Reese a réalisé une première mi-temps titanesque. On pourrait même affirmer que Reese était l'atout numéro 1 des États-Unis d'entrée. Son énergie, ses rebonds et sa rage défensive ont tout balayé sur leur passage. Une présence étouffante qui a imposé le rythme dès les premières minutes. Autre figure de proue, Rhyne Howard finit logiquement sacrée joueuse du match. Son assurance offensive et sa précision métronomique ont bluffé tous les spectateurs. Une fois qu'elle trouve son rythme, elle devient une force purement inarrêtable. Un talent brut que nous avions déjà admiré durant sa carrière professionnelle. Quand Howard s'enflamme, la défense adverse ne peut que constater les dégâts. Capable d'enchaîner les paniers, elle peut faire basculer le destin d'une rencontre. D'autres guerrières ont également apporté une contribution solide durant leurs minutes. Kelsey Plum a continué son carnage offensif, fidèle à ses habitudes depuis le début. Jackie Young s'est montrée d'une précision tranchante durant son temps de jeu. Et des joueuses comme Monique Billings ou Kiki Iriafen ont eu leurs éclairs. Elles ont su conclure avec brio les actions orchestrées par leurs coéquipières. Monique Billings s'est révélée être une pièce maîtresse dans ses différentes compositions. Son aisance de mouvement et sa finition sous le cercle sont un atout majeur. Elle profite à merveille du génie créateur d'une joueuse comme Caitlin Clark. Côté défense, les États-Unis ont érigé un véritable mur de fer durant le match. Poussant à l'erreur, elles ont privé la Nouvelle-Zélande de tout espoir de rythme, même si les Néo-Zélandaises ont eu quelques brefs sursauts d'adresse. Elles n'ont jamais été en position de contester réellement la victoire. Au final, l'enjeu de ce duel résidait surtout dans la gestion des rotations et dans l'expérimentation de nouvelles tactiques de combat sur le terrain. Face à un adversaire moins aguerri, tester les formations devient une opportunité cruciale. Bien plus pourtant, la leçon majeure de cet affrontement crève littéralement les yeux.
Caitlin Clark en meneuse est une arme absolue et terrifiante sur le parquet. Mais peut-être deviendra-t-elle un jour une joueuse polyvalente, même sans le ballon. Mais pour l'instant, son véritable pouvoir réside dans le contrôle total du cuir. Quand elle orchestre l'attaque, le jeu gagne en fluidité et en magie. Globalement, les États-Unis l'emportent facilement, malgré une performance perfectible. Elle n'était pas aussi dominante que lors de leur démonstration face à l'Italie, mais leur niveau surpasse largement celui affiché plus tôt contre Porto Rico. Une victoire de 55 points reste un exploit qui forge leur élan. La question cruciale reste de savoir comment le staff utilisera ces pions, et surtout, comment placer leur meilleur stratège pour un impact maximal. Car le 4e quart-temps l'a prouvé. Avec Clark aux commandes, tout change. Aujourd'hui, plongeons dans les statistiques explosives de la Team USA. Car honnêtement, en analysant ces chiffres de plus près, une vérité finit par s'imposer d'elle-même. Un nom revient en boucle, tel un boss final. Caitlin Clark. Et c'est là que le tableau des scores devient fascinant. Points, passes, efficacité ou rebond. Regardez bien ses leaders. Clark domine la scène dans 3 des catégories les plus cruciales. Elle survole le classement de l'efficacité, ainsi que celui des points et des passes décisives. Mais attendez, parlons de cette fameuse statistique d'efficacité. On l'appelle l'efficacité FIBA, une donnée omniprésente, mais souvent bien mal comprise. Beaucoup la citent sans même en saisir le véritable sens. Les analystes s'enflamment, les fans débattent sur les réseaux, mais peu peuvent expliquer ce calcul complexe. Oubliez le PER ou les métriques avancées de la NBA. C'est une formule brute. Le positif moins le négatif. Voir Clark trôner au sommet reste une prouesse totale. C'est la marque des plus grandes joueuses sur le terrain. Même si ce chiffre reste un mystère pour le commun des mortels. Quoi qu'il en soit, quand le tableau parle, il faut l'écouter. Et pour l'instant, Clark est la reine absolue de ce classement. Mais les statistiques traditionnelles sont encore plus révélatrices. Clark mène l'attaque avec une domination insolente, affichant 12,8 points par match, loin devant Rhyne Howard. Elle dirige aussi le jeu avec le plus grand nombre de passes. Elle prouve qu'elle est la stratège ultime de ce tournoi. Derrière elle, Chelsea Gray accuse un sérieux retard. Pour ce qui est de la bataille des rebonds, le trône appartient à Angel Reese, la reine de la raquette. Dans le basket féminin actuel, peu de joueuses peuvent rivaliser. Reese est une véritable machine à nettoyer le cercle. On pourrait citer Jessica Shepard pour sa régularité, mais Reese reste l'indétrônable patronne sous le panier. Jetons un œil aux autres guerrières de l'ombre. Monique Billings protège le temple, avec 2 contres par match. En défense, la guerre des interceptions fait rage. Paige Bueckers domine avec 2,3 vols par match. Le constat est limpide pour cette équipe américaine. Clark mène la moitié des catégories, tandis que ses alliés assurent le reste. Alors, qui est véritablement la MVP de ce tournoi? Pour les observateurs, 3 noms sortent du lot. Caitlin Clark, Rhyne Howard et la talentueuse Paige Bueckers. Ce trio de choc porte littéralement l'équipe vers les sommets, même si le reste du banc ne démérite absolument pas. Prenez Jackie Young par exemple. Son efficacité par minute jouée sur le terrain est tout simplement effarante. Pourtant, juger son impact réel est complexe dans ce genre de confrontation, car l'intensité baisse inévitablement quand la victoire est déjà acquise. Penchons-nous sur une autre statistique clé, le pourcentage de tirs réels. Et là encore, Clark domine outrageusement le reste de l'effectif. Avec environ 80% de réussite, son efficacité est terrifiante. Ce chiffre explose grâce à sa précision chirurgicale à l'intérieur de l'arc. Clark affiche actuellement 100% de réussite à 2 points. C'est du délire. Chaque ballon qu'elle a lancé sous la ligne des 3 points a fait mouche. Elle maintient aussi 45% de réussite derrière l'arc, une prouesse colossale, compte tenu du nombre incroyable de tirs qu'elle enchaîne. Côté rebond, Clark se retrouve certes en queue de peloton, ce qui n'a rien d'étonnant puisque ce n'est pas sa mission première. Mais elle devance tout de même des joueuses de talent, comme Kahleah Copper. Certains domaines où Clark mène la danse font pourtant grincer des dents, notamment son nombre de ballons perdus par match. Elle détient le record de l'équipe, mais le contexte change radicalement la donne. Son ratio passe-perte dépasse 2 pour 1, l'étalon or des meneuses d'élite. Honnêtement, ce débat sur les ratios est parfois un miroir aux alouettes. L'essentiel reste le nombre d'occasions de marquer qu'une joueuse crée. Pas seulement si sa passe est comptabilisée comme décisive officiellement. Une joueuse peut délivrer la passe parfaite du siècle, mais si son équipière rate le panier, l'effort reste invisible sur le papier. Évaluer une meneuse uniquement sur ce ratio est donc une grave erreur.
Autre point fascinant à noter, son temps de jeu effectif. Clark est la joueuse la plus utilisée de toute l'équipe américaine. Elle talonne Paige Bueckers et Kelsey Plum à quelques secondes près. Étrangement, Bueckers prend plus de tirs, malgré un temps de jeu plus court. Au final, entre points, passes et efficacité pure, le constat est sans appel. Clark est devenue la pièce maîtresse du système offensif américain. Que l'on adore ses chiffres, ou qu'on les juge surestimés, il raconte une histoire captivante sur l'évolution de ce groupe. Et sur les forces vives qui propulsent l'équipe vers les sommets. Dites-moi ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner. Quelles sont vos premières impressions sur ce choc au sommet? C'était intense. On a eu un peu de mal au démarrage, mais notre second bloc est entré pour tout balayer sur son passage. Globalement, nous avons dicté notre loi durant toute la seconde période. De retour depuis juillet, comment ton corps encaisse-t-il ce rythme? J'ai repris le rythme. Je me sens vraiment d'attaque. Enchaîner 5 matchs en 7 jours est l'épreuve de vérité ultime. Pour mes débuts en sélection nationale, je me sens pousser des ailes. Et comment vis-tu cette ferveur incroyable des fans à Porto Rico? C'est magique. Ce duel nocturne face au pays hôte était inoubliable. Le soutien des fans est incroyable. Ceux venus d'Amérique sont juste légendaires. Revêtir ce maillot est un frisson pur. Une joie qui ne s'essouffle jamais. C'est une fierté immense. Un honneur sacré que je porte avec détermination. Pour l'ultime choc de mercredi face à l'Espagne, quel est notre objectif désormais? Je m'attends au duel le plus acharné que nous ayons connu jusqu'ici. C'est une équipe d'élite. Il faudra frapper fort et vite dès l'entame. On a montré des faiblesses sur ce point lors des 2 derniers matchs, et encore aujourd'hui. Imposer notre rythme d'entrée sera la clé absolue pour arracher la victoire. Nous avons un jour pour nous préparer, nous serons prêts pour la bataille. Merci infiniment pour ton temps, Kaylin. Bonjour à toi, Kayla.